Nous avons l'impression de bien connaître ce passage de l'Évangile, pourtant il y a beaucoup de choses qui ne sont pas parfaitement claires dans ce texte. En particulier pour nous aujourd'hui, puisqu'il y a des choses qui ont changé depuis 2000 ans. Une chose est claire pourtant, un fils qui dit à son père « J'aimerais bien que tu sois mort, comme ça j'aurai l'héritage », ou même simplement « J'aimerais bien avoir l'héritage », c'est une manière de lui dire « Tu serais mort, ça serait mieux ». Et ça, quelle que soit la culture dans laquelle on se trouve, c'est jamais sympathique à entendre pour un père ou pour une mère. Lorsque ce fils part pour mener une vie de désordre, et son frère sera plus clair, il a dépensé son argent avec des filles, eh bien c'est une image de l'infidélité à Dieu. Dieu, très souvent, tout au long de la Bible, se présente comme l'époux de son peuple. Et donc, lorsque son peuple se détourne et va vénérer d'autres dieux, rendre des cultes à d'autres dieux, c'est présenté comme une infidélité, comme une prostitution. Jésus parle donc bien de chacun de nous, et quand il parle d'un Père dans l'Évangile, eh bien, il parle bien de Dieu notre Père. Une autre chose, lorsque ce fils qui a tout dépensé dans un pays lointain se retrouve dans la misère, pour bien montrer quelle est sa misère, il se retrouve à être jaloux de cochons qu'il est en train de garder. Alors, il faut savoir que Jésus est juif et qu'il est en train de raconter cette parabole à un auditoire composé de juifs. Et donc, que quelqu'un se retrouve à garder des cochons, c'est pire que s'il s'était retrouvé à s'occuper d'égouts ou de poubelles, puisqu'il s'agit d'un animal impur. Et lui, non seulement s'occupe d'eux, mais en plus, il en est jaloux. Il aimerait bien se nourrir de ce que ces cochons ont à manger, mais il est encore plus bas dans l'échelle des valeurs, puisque lui-même n'a pas de quoi manger. Autre chose, le fils revient, mais c'est pas pour dire à son père « Je suis désolé, j'ai péché contre toi, est-ce que tu peux me pardonner ?» Non, il ne lui demande pas d'être pardonné, il lui demande « Père, prends-moi comme un ouvrier ou comme un esclave. » Mais ce titre de fils, je ne le mérite plus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la délicatesse du père. Non seulement il court pour aller l'accueillir, alors là c'est le père qui semble descendre de son piédestal et qui va courir comme un messager, et qui va courir pour serrer son fils dans ses bras. Et son père ne le laisse pas terminer sa phrase. Il le laisse dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » C'est vrai. En disant à son père « J'aimerais que tu sois mort », il a insulté Dieu et il l'a insulté lui. En menant une vie de désordre, on ne va pas faire la liste de tout ce qu'il a pu faire comme bêtise, il a insulté Dieu, il a insulté son père, il ne lui a pas rendu honneur. Mais le père l'arrête juste après qu'il ait dit « Je ne mérite plus d'être appelé ton fils ». Parce que s'il est le fils de son père, c'est d'abord à cause de l'amour du père, l'amour que le père a pour lui. Ensuite, le père l'habille. Il lui donne le plus beau vêtement. Normalement, le plus beau vêtement, c'est pour les jours de fête, par exemple les jours de mariage. Le père fait la fête. Ensuite, il lui met une bague au doigt. Ça ne nous dit pas grand-chose, mais il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de carte bleue. Et donc, le moyen de paiement normal, c'était de signer une reconnaissance de paiement, de dette, et de mettre le sceau, l'empreinte de la bague, dans cette plaque de cire. Eh bien, vous imaginez, le fils a tout dépensé, la moitié de l'argent de son père, et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à la maison, son père lui donne la carte bleue. Ça fait bizarre, un peu déroutant. Et il lui met des sandales aux pieds, parce qu'à l'époque, on différenciait les hommes libres des esclaves aux sandales qu'ils portaient. Un esclave était un va-nu-pied, un homme libre avait des sandales. Donc vous voyez, ce Père, c'est l'image de Dieu notre Père, qui court au-devant de nous. On l'a entendu dans la deuxième lecture. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est Dieu qui vient se réconcilier avec nous. Et Dieu nous aime d'un amour absolument fantastique, un amour qui nous court après. Rembrandt, dans un très beau tableau, a représenté cette scène et on voit le fils qui est en guenille, il lui manque une sandale, il est à moitié pieds nus, les pieds sont sales, il est en train de serrer son père dans ses bras. Il est à moitié à genoux comme
un esclave est à moitié en train de serrer son père dans ses bras, et le père se plie en deux, et on a ces deux mains du père qui viennent pour englober son fils. Et vous regarderez ce tableau, il est très beau. Alors souvent on oublie les trois personnages qui sont derrière, qui sont en train de faire la tête, voilà, mais ils sont là. Et les deux mains du père, vous regarderez, il y a une main qui est une main d'homme, une main de fermier. On sent qu'il a dû manipuler des outils et des tas de choses, une vraie bonne main bien costaud comme il faut. Et l'autre main, c'est une main beaucoup plus fine, comme une main féminine, pour dire que Dieu nous aime d'un amour à la fois de père et de mère, qui nous aime avec toute la force d'un père qui nous relève, et en même temps toute la délicatesse et toute la présence et tout, oui, l'amour des entrailles d'une mère, c'est le mot même miséricorde, qui nous entoure complètement et qui nous poursuit. Si Jésus raconte toute cette histoire, c'est non seulement pour montrer à quel point l'amour de Dieu est grand et incroyable et même anormal, mais aussi pour nous montrer ce qu'il ne faut pas faire, pour nous montrer ce en quoi nous pouvons tuer cet amour de Dieu. Et ça nous concerne tous comme chrétiens, puisque nous pourrions être des tue-l'amour. Nous pourrions être des obstacles pour nos frères qui veulent s'approcher de Dieu. Regardez ce grand frère. Il refuse de rentrer parce que, oui, ce fils que voilà, ton fils, on a l'impression d'entendre une engueulade entre des parents, vous savez. Regarde ce que ton fils a fait. Pourquoi mon fils? C'est aussi le tien. Sauf que là, c'est pas l'épouse qui dit ça au père, c'est le fils. Imaginez, ton fils, que voilà, a fait ceci, a fait cela. Il accuse. Et ça, souvent, nous avons ce défaut de vouloir nous rappeler tout le temps de ce que les autres ont fait. Je vous rappelle la petite histoire de la poutre et de la paille dans l'œil du voisin, voilà. Mais surtout, quand Dieu pardonne, il n'oublie pas, mais il transforme chaque offense en raison de plus d'aimer. Ça, je pense que ce fils-là, lorsqu'il est revenu à la maison, n'a plus caché le fait qu'il avait été infidèle, qu'il était parti avec la caisse, etc. Mais il a dû le raconter à tous ses amis en disant « Regardez ce que j'ai fait. Et bien malgré ça, mon père m'aime presque plus qu'avant. » Vous voyez comment Dieu transforme? Et le fils aîné, lui, il accuse. Et il refuse de se réjouir, il refuse de rentrer. Encore pire, ce fils aîné se comporte comme un esclave. Moi, je suis resté à ton service pendant toutes ces années, j'ai toujours obéi à ce que tu m'as dit et tu m'as jamais rien donné à manger. Tu m'as même pas donné un chevreau pour faire la fête. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait faire la fête? Tu t'es comporté comme un esclave. Et nous, souvent, si nous voyons Dieu simplement comme un tyran là-haut dont nous sommes esclaves et il faut obéir parce que j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête, ou j'ai peur que ma place au paradis soit moins bonne que la place de mon voisin parce que quand même, je suis un bon chrétien, moi, il n'y a pas de raison pour que... Nous ne sommes pas des fils, nous sommes des esclaves. Vous voyez, Dieu nous demande non seulement de vivre de cette miséricorde, mais de ne pas empêcher les autres d'en vivre. Ça sera un grand défi pour Sacha, quand il va grandir et qu'il faudra lui expliquer qu'il est fils de Dieu. Un des meilleurs moyens de lui expliquer, ce sera nous-mêmes de vivre en fils de Dieu, de reconnaître que cet amour de Dieu est plus grand que tout. Mes parents qui élèvent un enfant savent bien que il faut, pendant toute son enfance, s'occuper de lui et le relever à chaque fois qu'il se casse la figure, quand il va apprendre à marcher. Je passe sur les nuits sans sommeil, les couches et les médicaments qu'il faut faire. Mais l'amour de Dieu, c'est ça, c'est un amour de père, un amour de mère. Alors demandons à Dieu de savoir le laisser nous aimer, pour qu'à leur tour, tous ces frères qu'il a placés sur notre chemin acceptent, osent de se laisser aimer par Dieu, même s'ils ne sont pas parfaits, justement parce qu'ils ne sont pas parfaits, parce que l'amour de Dieu descend jusqu'à nous. Amen.